Apple perd des parts de marché dans les smartphones en France et en Europe. Rien de grave pour le groupe californien, dont le chiffre d'affaires a atteint l'an dernier le chiffre record de 108 milliards d'euros, en progression de 66% par rapport à 2010. Toutefois, ces chiffres confirment la très forte concurrence qui règne sur le marché des smartphones et de la fragilité des positions des acteurs sur ce marché. Cette concurrence met aux prises des groupes et des business models très différents. Leader en valeur du marché, Apple a fait le pari du contrôle presque complet de la chaîne de valeur. Les iPhones sont conçus aux États-Unis, utilisent un système d'exploitation propriétaire et donnent accès à une boutique d'applications, elle aussi exclusive. Apple va même jusqu'à distribuer ses produits dans plus de 350 magasins, les Apple Store, que l'on trouve dans 11 pays à travers le monde. Le groupe capture ainsi la valeur sur la quasi-totalité de la chaîne et réalise des bénéfices jamais vus dans l'industrie. Fin 2011, le groupe disposait d'une réserve de cash de 75 milliards de dollars. RIM, le fabricant du célèbre BlackBerry, dispose d'un modèle relativement similaire qui a fait sa réussite. En 5 ans, le chiffre d'affaires du groupe a pratiquement été multiplié par 6 pour atteindre 15 milliards d'euros en 2010. Le vent peut être tourné pour le groupe canadien, qui a depuis traversé une panne géante de ses services, une contre-publicité malvenue au Royaume-Uni, l'échec de sa tablette Playbook, un retard sur son prochain système d'exploitation et une érosion du prix de vente moyen de ses appareils. Sur les 3 premiers trimestres de 2011, ses bénéfices ont ainsi fondu de moitié et son chiffre d'affaires a reculé. Comme quoi, aucun business model ne constitue une garantie dans un secteur en proie à des mutations rapides. Nokia est bien placé pour le savoir. Connu pour la qualité de son matériel, le groupe a raté le virage des smartphones, faute d'avoir pu proposer un système d'exploitation et un catalogue d'applications convaincant. Nokia a pêché précisément là où Apple a réussi. Courant 2011, le groupe s'est associé à un autre géant en difficulté, Microsoft, qui peine à imposer son système d'exploitation mobile. Nokia apporte d'un côté ses volumes considérables, le premier réseau de distribution au monde et sa réputation. De l'autre côté, Microsoft apporte sa force de frappe financière, son expertise du logiciel et ses moyens de recherche et développement. Les premiers effets de l'alliance se font tout juste sentir et ne devraient porter leurs premiers fruits qu'en 2012. D'ici là, Samsung aura peut-être encore accru son leadership dans les smartphones, avec une stratégie simple, le volume. C'est bien simple, Samsung propose en France pas moins de 100 téléphones différents, dont 30 smartphones, contre 3 seulement pour Apple. Samsung doit très largement son succès à Google, dont le système d'exploitation Android équipe la majorité des téléphones du coréen. Conscient de sa dépendance à Google, Samsung est aussi partenaire de Microsoft et a développé son propre système d'exploitation appelé Bada. Samsung est bien inspiré de se méfier de Google. Android équipe déjà 52% des smartphones vendus dans le monde. Courant 2011, Google a racheté le fabricant de téléphones Motorola, si bien qu'il est désormais présent sur les systèmes d'exploitation comme dans le matériel. Le groupe certifie pour le moment qu'Android sera toujours gratuit, toujours disponible pour tous les constructeurs. Mais jusqu'à quand? Car c'est au fond la seule certitude dont nous disposons. L'histoire récente de la téléphonie mobile et de l'électronique en général montre que les bouleversements aussi soudains qu'inattendus sont toujours possibles. Jusqu'à présent, aucun business model n'a prouvé sa supériorité sur la durée. En attendant, les majors continuent de lutter pour ne pas être décrochés.